Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Safina FM 98.2 qui émet depuis l'Ascat Urbam ici à Grand Yoff, Dakar. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir sur notre plateau un éminent expert. Il s'agit de M. Alioune Badiane. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi cette invitation? Les Nations Unies ont pris l'initiative d'organiser la conférence mondiale Habitat 3 sur le thème le logement et le développement urbain durable en 2016 à Kyoto en Équateur. Le Sénégal a mis en place un comité national d'Habitat 3 regroupant d'éminents experts et chercheurs en cette matière, chargé de la préparation de cette dite conférence et du suivi des recommandations pour la mise en œuvre d'un programme pays sur l'état et les perspectives de l'urbanisation. Cause pour laquelle aujourd'hui on a, comme je le disais tantôt, le privilège de recevoir le Dr Alioune Badiane, ex-directeur des programmes de l'ONU Habitat, basé à Nairobi au Kenya. Couramment président de TUTA, le centre d'excellence pour la réflexion et l'action urbaine en Afrique, basé actuellement à Dakar au Sénégal. Il rentre d'un périple séjour depuis 25 ans d'absence au Sénégal, mais était aux Nations Unies, précédemment directeur du programme Gestion urbaine pour l'Afrique de 92 jusqu'à 99. En 84, il est le premier directeur de l'aménagement urbain de la ville de Dakar. Aujourd'hui donc, on a ce privilège de recevoir notre doyen, un éminent, un expert, qui vraiment par modestie, par est venu vraiment partager avec nous une heure de thématique, une heure de votre émission sur l'environnement intitulée Le Coin du Sutaï. Monsieur Badiane, s'il vous plaît, nos auditeurs vous écoutent. Présentez-vous un peu ou bien parlez-vous un peu. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. C'est avec un très grand plaisir que je réponds à votre invitation. Et je le fais avec plaisir dans la mesure où nous sommes des militants, nous sommes des experts, c'est vrai, mais le plus important, c'est d'avoir une attitude militante qui permet de contribuer à, si je pourrais dire, à l'émergence du Sénégal, de contribuer au débat de société, de contribuer au débat d'idées pour faire émerger ce que je pourrais qualifier, certainement d'autres l'ont fait, au niveau type de Sénégalais. L'urbanisation est aujourd'hui un phénomène mondial. À la fois sur le plan économique, parce qu'elle est créatrice de richesses, sur le plan environnemental, parce qu'elle est aussi un facteur aggravant. Si elle n'est pas bien gérée, l'urbanisation peut être un drame pour la société. On va y revenir certainement. Mais aussi du point de vue social. Le comportement du citoyen au sein de la cité a un impact durable sur la capacité de gouverner notre ville. Et quand je parle de gouverner, c'est à la fois les rapports entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre d'un pacte qu'on pourrait appeler social, du comportement, mais aussi de la responsabilité. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais le plus important de cela, c'est que le Sénégal est aujourd'hui un des pays qui a compris que l'urbanisation est un avantage et qu'il faudra essayer d'en tirer profit, pour autant que cette urbanisation est bien gérée, que cette urbanisation rentre dans un cadre social qui est engagé, un cadre social maîtrisé, un cadre social négocié. Comme on dit, la coproduction de la cité. La ville ne peut pas se produire seule. La ville se coproduit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un très grand plaisir, à la suite du Comité national Habitat, qui a rendu compte de sa participation au processus de Habitat 3. J'ai le grand plaisir, donc, dirais-je, d'être avec vous cet après-midi et de partager avec les auditeurs de Safina FM les réflexions que vous voudrez bien me demander par rapport à cela. Merci beaucoup. Docteur, vous avez vécu tant d'années à l'extérieur, aux Nations Unies.
plus de 25 ans déjà. Vous revenez au Sénégal, est-ce qu'il y a une amélioration par rapport au moment où vous étiez directeur d'urbanisme au Sénégal? Oui, il y a radicalement une transformation dans les deux sens, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Dakar, au cours des 25 dernières années, au moment où je quittais le pays en 1991, à la tête de la direction de l'aménagement urbain, en ce moment-là avec le maire Mamadou Diop, dont tout le monde sait son engagement citoyen pour construire une ville émergente, déjà nous étions au milieu des années 85. Je pourrais avec très grande fierté dire que le marché central de poissons de Dakar, c'est moi-même qui l'ai négocié et construite sous le leadership du maire de Dakar. Je ne pense pas qu'il y ait un deuxième marché central de poissons jusqu'à présent. Et ce marché est à Pikine, si je crois bien. Le parcours sportif de Dakar, c'est moi. J'en suis le concepteur. Avec mes ingénieurs, en ce moment-là, Serigne Lay Thioune et tous les autres qui sont là et qui certainement nous suivent, je suis très heureux d'avoir été à l'origine de cette pièce qui aujourd'hui fait la fierté des Dakarois sur la corniche. J'ai été à la base de plusieurs programmes d'aménagement de parcs et de places de la ville de Dakar avant de partir à Haïti, dans les Caraïbes, comme chef de programme pour les Nations Unies. C'était mon premier poste. De là, je suis revenu sur le continent comme directeur du programme de gestion urbaine pendant près d'une décennie. De là, j'ai beaucoup appris et j'ai contribué à façonner des politiques dans plus d'une quarantaine de pays africains. Donc, ici au Sénégal, dans mon pays, il y a eu beaucoup de transformations. Sur le plan d'abord, disons-le, de l'habitat. Monsieur Diallo, Dakar grossit, mais grossit mal. Tout ce qui a été espace libre, dans le cadre d'une planification réfléchie et organisée, ont été dilapidés d'une manière ou d'une autre. Tant par les populations que par les institutions qui devaient en être l'élément de sauvegarde. Je vous donne la première réflexion, c'est ce qu'on avait appelé la case de Cambérène. Je ne sais pas si vous avez une souvenance des parcelles d'Asseni lorsqu'elle a été construite sous Mamadou Diop. Et là, nous sommes encore une fois au début des années 80. Sur la grande place des parcelles d'Asseni, il y avait un élément qu'on appelait la case. C'était un monument communautaire, une place dans laquelle les populations des parcelles d'Asseni pouvaient se retrouver s'il y avait des manifestations. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Les HLM elles-mêmes l'ont transformé en des immeubles. D'un comme de l'autre, une partie a été vendue ou louée à une banque, et donc cette place a été évanouie. Vous prenez la même chose sur les allées du Centenaire. Beaucoup d'espaces ont été réservés. Aujourd'hui, ces espaces ont disparu. Et c'est ainsi que l'on a, petit à petit, dévoré tout ce qui a été espace libre à Dakar. Aujourd'hui, il ne reste dans le Grand Dakar, comme si on peut l'appeler ainsi, que la forêt de Mbao, qui risque d'être bouffée par l'appétit des gens qui ne pensent que spéculation, qui ne pensent que prendre le foncier comme un élément d'enrichissement. Et ici, je pèse mes mots. Le foncier est le mécanisme le plus fort, le plus puissant pour enrichir quelqu'un en un rien de temps. Et ceux qui en ont l'information, Dieu sait, en profitent. Parce que ce ne sont pas les badolos, ce ne sont pas les populations pauvres qui ont accès au foncier urbain. Les gens qui en ont accès sont ceux-là qui le spolient. Vous partez aujourd'hui de Dakar, de l'aéroport de Yoff, jusqu'au contrefort de Malika, toute Dakar est complètement couverte. Complètement survolez-le en avion en début d'après-midi à 3 heures. Il n'y a même pas hausse d'arbres qui puissent permettre de protéger cette zone urbaine aujourd'hui forte de plus de 3 millions d'habitants. Dakar brûle. Sous la pression de l'environnement, sous la pression du bâti. Ce n'est pas les quelques voies urbaines
qu'on est en train de construire, que ce soit Abdoulaye Wade, que ce soit Macky Sall, dans le cadre de l'émergence, oui, c'est bien ce qu'on est en train de faire. Mais corrigeons d'abord les défauts. C'est ça. Libérons les espaces. C'est bien ce que j'ai vu mon ami Diane Farba faire à l'obélisque. Mais c'est combien de mètres carrés? Les Dakarois ont besoin d'espace de liberté, ont besoin d'espace de jeu. Les jeunes qui sont dans les quartiers, où est-ce qu'ils jouent? Sur la rue. Prenez aujourd'hui les rues de Dakar. Et je remercie en passant l'émission d'hier de notre ami Mamadou Ibra Kane, mais aussi de Abdoulaye Samba, dont le invité a parlé. Aujourd'hui, cet urbanisme malade de la région de Dakar et qui fait que, en contribution au Sénégal émergent que nous voulons, il va falloir qu'on revienne sur les comportements. Je sais qu'il y a une lutte urbaine à Dakar, au Sénégal, pour contrôler l'espace urbain. Comme je vous le disais, rappelez-vous, l'espace urbain est porteur de croissance et de richesse. Devinez combien coûte une cantine à Sandaga, une cantine au HLM. Pourquoi les gens se battent à payer des millions sur des cantines? Parce que la valeur urbaine de cette cantine de 2 mètres carrés est plus importante que n'importe quel champ que vous mettiez dans la vallée ou ailleurs, où tu ne mettrais pas 2 millions de francs pour l'acheter. En comparaison, c'est pour vous donner une perspective de ce que représente aujourd'hui l'espace urbain et les transformations. Dakar, ma ville, a progressé, a évolué, mais sur un certain nombre de côtés de l'occupation du domaine public, ça a été un échec. Et il va falloir y revenir pour corriger si nous voulons contribuer à l'émergence. Donc, pour revenir à cela, docteur, quelle est la tendance de l'urbanisation croissante et générale au Sénégal? C'est une tendance très forte. Le Sénégal grossit et bientôt, dans une dizaine d'années, le Sénégal va, parce que là, nous sommes à 45% d'urbanisation. Donc, dans moins d'une dizaine d'années, on aura franchi la barre de la moitié de la population sénégalaise vivant dans des zones urbaines. Mais pour que nous puissions tirer avantage de cette urbanisation, pour que nous puissions tirer avantage de ce que je pourrais appeler la communalisation intégrale de l'acte 3, qui en fait n'a encore franchi que l'étape 1. L'étape 1, la première étape, il va falloir corriger beaucoup. Nous y reviendrons sur le plan de la cohérence territoriale et sur le plan financier. Il y a beaucoup d'errements. Nous avons fait des propositions en son temps au gouvernement, quand j'étais aux affaires à l'ONU Habitat. Nous avons fait des contributions significatives, mais nous sommes encore très très loin d'une harmonisation du territoire national et d'une gestion équitable des collectivités. Alors, aujourd'hui, le Sénégal s'urbanise et s'urbanise très fortement. Dans quelques années, nous allons passer la barre fatidique des 50% d'urbains. La région de Dakar, comme je l'ai entendu de la part de beaucoup de responsables du gouvernement, concentre plus de 60% de l'activité économique. Tout est à Dakar. Il va falloir décloisonner. Et c'est là où je ferai un clin d'œil au travail remarquable que fait M. Seydou Sissal avec les pôles urbains. Mais j'en ajoute à son entendement, et il le sait très bien, nous en avons parlé, qu'il est important de retrouver un moteur de la croissance si le programme du pôle de Diamniadio doit fonctionner. Il faut un moteur. Ce n'est pas des centres de conférence. Ce ne sont pas des hôtels. Ce n'est pas comme à des universités qui vont être le pôle, le moteur du pôle de la croissance de Diamniadio. Donc, il va falloir, sur l'ensemble des programmes de pôles urbains qu'on est en train d'édifier au Sénégal, qu'on ait des moteurs de croissance pour ces pôles. Parce que la ville, comme dynamique, ne peut fonctionner que quand il y a des moteurs de croissance, parce que la ville est économie, la ville est emploi, mais aussi la ville est jeunesse et éducation. Aujourd'hui, les jeunes du Sénégal, les jeunes urbains, sont dans l'errement. Et ce ne sont pas les programmes que j'ai entendus ici et là qui vont faire que la jeunesse sénégalaise, étudiée, diplômée et diplômante, qui ont une capacité de pouvoir contribuer, parce que la plus importante ressource que nous avons dans ce pays, c'est notre ressource humaine. Et je ne voudrais pas, pour répéter le maire de Dakar hier, de dire que nous perdons la meilleure ressource humaine que nous avons, c'est ce que nous exportons. Et là, il va falloir que nos centres urbains, nos universités, nos collèges
produisent des gens avec de l'excellence et des connaissances comme nous l'avons été. Partout où j'ai été à travers ma carrière, j'ai été fier, et je le disais toujours, que je suis du Sénégal. Je suis un Caïrien d'Angaï Mekhe qui a fait ses études à l'École nationale d'économie appliquée au Sénégal, et nous sommes prêts, les jeunes Sénégalais sont prêts à prendre le monde parce qu'ils ont l'expertise et les connaissances. Mais charité bien ordonnée commence chez soi. Faisons de telle sorte que nos enfants aient du travail après leur expertise. Et ça ne passe que par le développement des niches que peuvent donner l'urbanisation. Docteur, revenons-en sur les causes et conséquences de l'urbanisation dans les grands pays comme les nôtres, comme le Sénégal. Que pensez-vous? Écoutez, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. L'urbanisation est là, elle s'impose. Mais ce qu'il faut, c'est travailler de telle sorte que nous puissions anticiper sa croissance, que nous préparions le terrain avec une planification urbaine conséquente qui puisse tenir compte de la croissance et de ce qui va arriver. Quand vous savez que ma population va avoir 10%, 15%, 20% de plus dans les années à venir, pourquoi pas ne pas aménager en conséquence? Pourquoi pas ne pas aménager en fonction du rythme? Parce que quelquefois, le rythme est grand. Regardez la zone de Pikine, regardez la zone de Guinaouraï, regardez la zone de Malika, regardez la zone de Yembel. Et vous savez, le drame le plus terrible qui s'accompagne de l'urbanisation non maîtrisée, c'est l'insécurité et la criminalité. Nous avons vu en un temps de rien, en 2 ans, 3 ans, pratiquement, je dois dire, les faits d'insécurité sont quotidiens. Les sont quotidiens. Et ceci, ce n'est pas seulement avec de la police et avec les fusils qu'il faut régler. C'est là où il faut commencer à travailler sur l'éducation et qu'il faut travailler sur l'émergence d'un nouveau type de Sénégalais qui respecte le bien commun, qui respecte la loi, qui respecte la justice. Mais attention, le poisson pourrit pas la tête. Quand mal fait, et quand les hommes et les femmes qui sont devant nous, et qu'on les regarde bafouer les lois, qu'on les regarde défier la nature, c'est-à-dire en prenant ce qu'ils veulent. Prenez. Vous avez vu ce qu'ils font sur le domaine public maritime, complètement dévoyé. Quand les jeunes qui sont pauvres regardent des gens s'enrichir chaque jour à un rythme effréné et éhonté, et qui sont capables de le mettre devant vos yeux, qu'est-ce que vous faites? Si vous levez le matin, vous avez une maîtrise de droit ou une maîtrise d'économie dans votre poche, vous êtes chez vous, vous ne pouvez même pas avoir le petit déjeuner. Vous risquez d'être un sujet tenté par la criminalité. Aujourd'hui, vous pensez que ceux qui sont dans la criminalité sont les anciens criminels que nous connaissions dans le passé? Non! Ce sont nos enfants. Les frustrés. Ce sont les frustrés de la ville. Ce sont ces damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, qui sont là, parmi nous et avec nous, qui sont nos enfants et que nous ne pouvons pas mettre en place. Et c'est là où je vous dis, il faut maîtriser notre urbanisation, mais il faut construire des hommes et des femmes capables de contribuer à la maîtrise de cette urbanisation. Sinon, je peux vous dire, quel que soit le nombre de kilomètres qu'on aura construits, quel que soit le nombre de panneaux solaires qu'on aura fabriqués, quelle que soit la lumière qu'on aura donnée, si nous ne donnons pas aux gens la dignité, la responsabilité et le fait de dire que je suis aussi important en tant que citoyen et que je peux contribuer parce que je suis reconnu, parce qu'on m'a donné les éléments de maîtrise de ma connaissance et de mon travail et que je peux contribuer à cette nation, on n'ira pas loin. Et c'est là les grands mots qui aujourd'hui affectent le Sénégal et sur lesquels nous devrons travailler. Je voudrais au passage féliciter Diatou Cissé Koulibaly hier qui a fait un plaidoyer dans ce sens. Aujourd'hui, le non-respect des lois, le fait que l'espace public est complètement vandalisé et banalisé. Mais regardez ce qui se passe sur les grands axes routiers. Toute la journée, malgré les routes qu'on construit, on est toujours à Dakar dans un embouteillage permanent. Plus de 100 milliards de pertes de ressources par an auxquelles nous faisons face. C'est pourquoi le nouvel agenda urbain que nous avons négocié à Quito et que le Sénégal a accepté et que le Sénégal veut conduire, j'y crois. Et nous sommes prêts à y donner notre expertise et notre temps
pour non seulement vulgariser cet agenda, pour le partager avec vous, la presse, avec les économistes, avec les sociologues. Pourquoi pas engager des débats sur cette urbanisation au Sénégal? Une fois par mois, quelque part, qu'on se retrouve, pour prendre un thème donné sur le foncier, sur la sécurité, sur l'environnement, sur la mendicité, sur l'étalage des maux urbains qui nous affectent, et pour que chacun et chacune y amène sa contribution. Voyez-vous, au Sénégal, nous avons de l'expertise, mais il manque les espaces, les forats qui puissent permettre à tout le monde d'y contribuer. Donc c'est là un appel que je fais, une recommandation forte, que je demande aux partenaires qui sont intéressés à le faire. J'en ai parlé à Alexandre, le directeur de l'urbanisme. Faisons-le. Le Sénégal nous appartient. Au-delà des clivages politiques, ce sont nous les citoyens, à la fois des villes et des banlieues, de la campagne, qui devront animer ces débats et amener les connaissances. La fierté et la responsabilité que j'ai, c'est que je suis un Sénégalais, un bon Sénégalais. Tout ce que j'ai appris d'or pendant 25 ans, je suis prêt à contribuer, à faire de telle sorte que notre pays, effectivement, véritablement, atteigne l'émergence. Merci. Docteur, on remarque que les politiques urbaines s'articulent paradoxalement autour de la nécessité de désengorger Dakar. Que pensez-vous de ça? Oui, à la fois, il faut que ce soit des politiques à double détente. Il faut désengorger Dakar, mais il faut aménager l'intérieur. C'est ça. Ça ne peut pas se faire seulement dans le sens de désengorger. Qu'est-ce que ça veut dire désengorger? Parce qu'en vérité, même les pôles urbains actuels qu'on est en train de construire, que ce soit Diamniadio ou Lac Rose, au corps défendant de mon ami Sall Seydou, ne vont pas régler le problème. La proximité est trop proche. Si je peux appeler ce lapsus, on est trop proche. On est à une vingtaine de kilomètres, on est à une trentaine de kilomètres. On est dans la même zone métropolitaine. Pour que nous puissions désengorger, il faut que nous ayons d'autres nœuds. Et ici, lesquels? Il va falloir effectivement, comme le disait mon collègue Mansour Tall, avec qui nous avons travaillé par exemple sur les pôles de la vallée. Il faudra sur la vallée du fleuve Sénégal avoir un pôle extrêmement fort qui soit construit autour de l'agriculture, mais qui soit une ville, avec tout ce que cela comporte d'infrastructures, d'équipements, de logements et d'énergie qui puissent permettre, sous une forme d'agroville, qu'ils puissent faire émerger cela. Nous avons eu une idée de ce que nous appelons les villes minières. Oui. Aujourd'hui au Sénégal, On a Matam. les mines sont en train d'être une réalité. Mais est-ce qu'on a préparé les villes dans lesquelles ces mines vont émerger? Est-ce qu'on les a planifiées? Je vous donne un exemple. Vous connaissez le grand marché de Diaobé, Diaobé. vers Vélingara, au sud-est du Sénégal. Combien de cris de cœur que j'ai lancés pour l'aménagement de cette zone marché Louma, qu'on l'appelait au départ, mais qui aujourd'hui est un marché transfrontalier fédérateur de l'ensemble des pays de la Guinée, du Sénégal et du Mali. Il y a une émergence de nœuds urbains sur lesquels nous pouvons travailler pour sédentariser les populations qui sont dans ces environs, qu'ils n'aient pas le besoin tous de se retrouver à Dakar. Plus proche de nous, nous avons le grand marché Syndicat. le grand marché de Noto. Ouais. Noto Gouïdjama. À Noto Gouïdjama, je ne sais pas si vous avez fait un tour le matin, il y arrive presque une centaine de camions par jour pour déverser les légumes et les légumes frais et tous les fruits et légumes. Il y a quelques années, j'ai fait un appel, un cri du cœur. Aménageons Noto Gouïdjama. C'est ça. Faisons-en une plateforme de distribution des fruits et légumes de la région de Dakar. Je sais, des efforts ont été faits, je l'ai visité récemment, mais ce n'est pas encore concomitant au défi que nous avons en termes de tonnage. Plus de 500 tonnes de légumes, des fruits, 1000 tonnes de fruits et de légumes qui sont dégagés chaque jour, déversés dans ce marché. Et les mercuriales, comme on appelle, sont faites à même le sol. Aujourd'hui, on a construit quelques hangars. Il y a des lumières de la part, je pense, du maire de Noto qui doit l'avoir fait et que je l'encourage. Mais ce n'est pas, ça ne correspond pas au potentiel qui arrive dans cela. J'ai entendu le président parler du marché de syndicat. C'est très bien. Ouais. Mais syndicat, c'est déjà le détail. Il faut aller anticiper les zones de production, les zones de distribution qui sont au-delà de la ceinture urbaine de Dakar et faire de telle sorte que dans ces marchés,
vous pouvez avoir des frigos, vous pouvez avoir des balances, vous pouvez avoir des mercuriales qui sont faits comme on le fait à Rungis en France, comme on le fait à Otamaquette, à Tokyo. Nous avons au Sénégal les moyens de concevoir, mais il va falloir qu'on dialogue. Les gens qui ont l'expertise sont là. Il va falloir les intégrer et les demander de contribuer. Nous le ferons avec grand plaisir. Parce que nous sommes Sénégalais et nous sommes prêts à le faire. Mais ça ne se fait pas. Quelquefois, on force les priorités. Je sais, c'est le moment des politiques. Tout le monde veut des cartes de citoyens. On fait de la politique politicienne plutôt que de faire du développement. Je regrette. Faisons du développement d'abord. Et si vous êtes le meilleur, vous serez reconduit. Absolument. Et je le sais. Si le président Sall fait ce qu'il doit faire, il peut être reconduit. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, s'il fait de la politique politicienne, vous savez, on a connu Wade. Il était le plus grand penseur et dépenseur. Quand son temps est venu, il n'est pas resté. Ça, c'est vrai. Donc, parlons développement, parlons travail et parlons politique après. Merci. Monsieur, docteur Alioune Badiane, que nous recevons aujourd'hui sur Safina FM 98.2, on a vraiment le plaisir de recevoir cet éminent expert des Nations Unies. Comment favoriser donc la mise en place de l'intercommunalité au Sénégal? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Parce que c'est un mécanisme très approprié. Si ce mécanisme est mis en place correctement, il peut amener des territoires, ce qu'on appelle pôle territoire. Et je fais un clin d'œil à mon ami qui est responsable de la cohérence territoriale au sein du plan de l'acte 3, Gorgui 6. Les pôles territoires sont effectivement des mécanismes de planification urbaine importants. L'intercommunalité est un mécanisme qui devrait amener 2, 3, 4 municipalités autour d'un sujet. Et il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas faire de l'intercommunalité sur plusieurs thèmes. Ça fausse la possibilité de travailler ensemble. Par exemple, une intercommunalité sur le plan de la gestion des ordures est possible. C'est possible. Voilà. Mais un seul thème. Pas deux, pas trois. Un seul thème, vous pourrez faire l'intercommunalité. Vous pouvez faire une intercommunalité agricole. Si vous avez une zone qu'ils appellent les domaines agricoles de ceci, de cela, qui touche plusieurs villages ou plusieurs villes, ils peuvent travailler ensemble, produire ensemble et puis partager les bénéfices. On peut faire de l'intercommunalité, par exemple, sur des zones de pâturage, dans les zones du Ferlo et tout, s'il y a plusieurs zones, il faut que ce soit de façon spécifique, que les gens y travaillent et qu'on mette en place des modes de gouvernance. De mode de gestion de conflits. Parce que ce n'est pas... Vous savez, j'ai eu l'avantage d'avoir travaillé sur ce qu'on avait appelé en son temps la communauté urbaine de Dakar, sous le président Mamadou Diop. Donc, une intercommunalité, récemment, on en a eu à Dakar. Malheureusement, c'était la Kadakar sur les ordures. Et vous savez ce qu'il en est arrivé. Mais il est possible de le faire. Et aujourd'hui, il est même absolument une nécessité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tellement de conflits frontaliers entre les communautés et les villes et les nouvelles communes au Sénégal que ce sera un mécanisme qu'il faudra y introduire. Vous savez, j'habite Dakar, mais je suis un Caïrien. Je viens de la ville de Ngaye Mékhé. Vous savez, Ngaye Mékhé date de 1911. Je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais c'est l'une des plus vieilles communes du Sénégal. 1911. Ngaye Mékhé était la capitale du Cayor. Entre Mboul, entre tout ce qui est tout l'environnement du Cayor tournait autour de Ngaye Mékhé. Et vous savez ce que ça a produit? Une industrie du cuir, une excellence et une capacité de produire des éléments de cuir. Il n'existe qu'au Sénégal, à Ngaye Mékhé, qu'il y a un savoir-faire centenaire qui aujourd'hui ne demande qu'à être exploité. Je sais, le chef de l'État y a été il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, pour lancer cette initiative sur le cuir. Mais à Ngaye Mékhé aussi, nous avons un grand problème et je profite de votre radio pour le lancer. Vous savez que la ville de Ngaye Mékhé est bâtie sur un carré de 2,5 km.
c'est le territoire que nous avons. Aujourd'hui, nous avons 35 000 habitants à Ngaye Mékhé avec 2,5 km². Ça doit être serré donc. Étroit. On ne peut pas y vivre, on ne peut rien y développer. Et quand l'acte 3 de la décentralisation, j'ai rendu visite à Gorgui 6. Je lui ai dit que, Gorgui, si vous ne réglez pas ce problème de cohérence territoriale, l'acte 3 de la décentralisation sera mort-né. Et demandé, dans toutes les régions, dans tous les départements du Sénégal, il y a des conflits frontaliers entre les anciennes villes et les nouvelles communes qui ont été créées, qui ont des territoires mais aucune capacité. Il n'y a pas de centres urbains et je l'ai fait des propositions. Je dis, faisons comme en France. Ne faisons pas partout des communes. Faites des communes intégrées. Un noyau urbain, une zone rurale. Mais ça prenait du temps pour l'étudier. Vous savez, j'ai eu le plaisir d'avoir fait partie de l'équipe qui a découpé le Sénégal en 1976. J'ai découpé la région de Saint-Louis en communes rurales. En ce temps-là, on avait 317 communes rurales au Sénégal. On les a tout d'un coup toutes transformées en communes. C'est la misère. Il y a des communes qui n'ont rien, qui ne dépendent de rien. Pas d'ouverture, aucune capacité, aucune expertise. Et j'ai bien peur que si le président Sall ne fait pas attention, cette réforme qu'il a portée, qui est une très bonne idée, mais prenez le temps de faire les choses. Ne bousculons pas. Mais pourquoi est-ce que vous devez faire tout de suite? Aujourd'hui, toutes les politiques que vous entendez dans ce pays, c'est 2016, 2017, 2018. Alors que ce dont on parle... Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut 5 ans, 10 ans en planification. Mais la valeur va rester. On dira toujours que c'est telle personne qui l'a préparé. Les résultats que nous voulons ne vont pas être des résultats qu'on va avoir dans le court terme. L'espace a horreur du vide. Mais certainement, l'espace demande du temps. C'est ça. Pour la réflexion et pour la planification. Sur ce point-là, je pense qu'il y a du travail à faire. L'intercommunalité, oui, mais il y a du travail à faire avant d'arriver à l'intercommunalité. C'est bien, monsieur docteur Badiane. Très heureux vraiment de vous recevoir aujourd'hui. On a une cible d'auditeurs et d'auditrices de Safina. Et vraiment, je souhaiterais eux aussi qu'ils nous prennent en marche. Et si vous l'acceptez. Absolument. Avant de conclure. Bienvenue. C'est quelques mots en français. Oui. Essayez de dire que pensez-vous de l'habitabilité basée sur la prospérité partagée. Qu'est-ce que vous en dites? C'est la base même de l'économie urbaine. L'habitabilité est le mécanisme qui peut permettre aux villes, si c'est bien géré, si c'est bien aménagé, mais pas Kër Gorgui. Kër Gorgui. Pas Kër Gorgui. C'est vrai. Ce que j'ai vu à Kër Gorgui. Et aujourd'hui, je lance un défi à tous les planificateurs du Sénégal, aux autorités. Si dans 5 ans, Kër Gorgui continue sur l'avancée, sur les modes de planification qu'ils ont actuellement, ce sera la plus grosse faute urbanistique au Sénégal. Imaginez à Kër Gorgui, il y a plus de 15 immeubles qui s'élèvent actuellement à Kër Gorgui. C'est vrai. Il n'y a pas de trottoir à Kër Gorgui aujourd'hui existant. C'est occupé par des parkings. Il y a un rond-point, un seul rond-point qu'on appelle un œuf de Kër Gorgui et qui est en train de faire un objet de contention, de contentieux entre la SICAP qui voulait vendre, je ne sais pas, à Brioche Dorée, j'ai entendu. Tu t'imagines? Brioche Dorée à Kër Gorgui, sur le nœud central de Kër Gorgui, c'est la catastrophe. Sonatel n'a même pas de parking assez pour parquer tous ces cadres. Les véhicules parquent en dehors sur la VDN. Les immeubles qui sont là-dedans, tous sont presque à 8 ou 9 étages. Cette habitabilité-là n'est pas ce dont vous parlez. Ce n'est pas l'habitabilité partagée parce qu'il n'y a que quelques riches à qui on a donné des prébendes, suivez mon regard, et qui aujourd'hui bénéficient d'un territoire qu'on les a donné et sur lequel ils veulent capter une rente. J'espère que les services fiscaux sénégalais sont en train de suivre ces gens-là et j'en appelle à eux pour que tout le monde paye. Parce qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes aujourd'hui, on taxe ce qu'on ne doit pas taxer et on taxe cela qu'on doit taxer. Alors, sur ce plan-là, l'habitabilité est un mécanisme de richesse partagé. Il faut planifier à temps, il faut faire de telle sorte que ceux-là qui habitent le font. Et surtout, je voulais venir aussi sur la légalité. J'ai vu au croisement des Almadies une horreur. Un immeuble de 8 étages qui se construit en construisant des fenêtres sur la mitoyenneté. Il y en a une quarantaine de fenêtres. S'il vous plaît, j'en appelle aux autorités de l'urbanisme, de l'habitat. Arrêtez cette monstruosité. C'est où ça?
C'est au croisement des Almadies, juste vers le Gondol. Quand vous arrivez de Yoff, regardez sur votre gauche et vous allez voir. C'est une monstruosité. Le Sénégal ne doit pas accepter de faire de telles erreurs. Nous avons des urbanistes, nous avons des architectes qui sont compétents. Nous avons une bonne législation, mais qui n'est pas suivie. Et la plupart du temps, je regrette de le dire, mais vous creusez en dessous, il y a de la corruption. Parce que ça, ce n'est pas possible qu'un urbaniste, qu'un architecte puisse faire ça, parce que c'est en pleine contradiction avec la loi sénégalaise sur la mitoyenneté, ce n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle aux gens qui ont fait cela, il est temps de l'arrêter encore. S'il vous plaît. mbokk yi auditeurs yi auditrices su Safina FM def naa ne tey dañoo am mbégte di dajal kenn ki nga xam ne kii kàngam la ci lu jëm ci li ñuy wax urbanisation mooy dëkkuwaay ñu tuddee ko docteur Alioune Badiane mu nekk ki nga xam ne kii vraiment ku dal ku xam lu muy wax la yàggoon a ŋànk ci ay postes de responsabilité ba yore woon benn programme bu ñuy wax ONU Habitat nekkoon ci Nairobi fële ci réewu Kenya tey nekkaat na tamit président bi nga xam ne bii par excellence moom mooy gérer tout ce qui est réflexion de l'action urbaine en Afrique basée à Dakar mu nekkoon tamit toogaloon Nations Unies Sénégal ci Nations Unies lu toll ci 20 at ak juróom doon joxe deretam ak xalaatam lu jëm ci dëkkuwaay kooku lañu invité tey moom mi nga xam ne fii tey moo géroon li wax programme urbain bu Afrique 92 jëm 99 aménagement urbain de la ville de Dakar kooku la invité xëy na kay dañ koy ñaan rek olofam xëy na leerul noonu dëgg la kajoor la mais Alioune ginnaaw bu la gërëmee sant la ci sa teewaay fii lan ngay wax sénégalais yi lu jëm ci urbanisation. jërëjëf monsieur Diallo maa ngi am mbégte di saafonte ak yéen ak seeni auditeurs ci mbir mi nga xam ni moom nga ma invité tey muy mbirum dëkkuwaay ñu koy wax urbanisation. urbanisation dafa nekk mbirum jamono. su fekkee ne woon Sénégal ba mu jëlee indépendance mi ngi toll ci woon ci 15 wala 20%. téeméer bu nekk ñaar fukk ñoo ci dëkkoon ci ay taax léegi si dem nañ ci ba téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom ñu ngi dëkk ci taax yi te ci kanam tuuti Sénégal dina romb téeméer boo jël genn wàll ga xaaj ba dañuy dëkk ci ay dëkkuwaay yu ñuy wax ay dëkk ak li nga xam ni mooy centre urbain mooy lu nga xam ni nit ñi dañoo dajaloo bari densité bi bari oto yi bari trottoir yi bari lampe yi bari mais tamit moo am ay problème ba tax na Sénégal mënta mucc ci loolu mbirum jamono la te ñu ngi jógee fu ñuy wax Quito fële ca Équateur dañ faa demoon ca Amérique latine di fa am conférence bu ñuy wax Habitat 3 ñetteelu conférence Habitat bu njëkk ba ma nga amoon Canada bu ci tegu am Istanbul bu mujj bi lañ defoon Quito Sénégal nag dafa am taxawaay ci Nations Unies ñun gaa am nañ ci wàll ndax yokk nañu taxawaayu Sénégal foofu waaye Sénégal dafa mas a am taxawaay ci Nations Unies ci pàcc yoo ko mënti jëlee ci Habitat ku mel ni Amath Dansokho def na fi mbir mu rëy ay jaleero yu bari lu jëm ci domaine boobu ñu liggéey ak moom ak ministre yu ko jiitu ak yu ko topp ñëpp ku mel ni Seydou Sy Sall nekkoon na fa ci ministère boobu liggéey nañu ak ñoom ba tax na Sénégal tey dafa jële lu bari ci Nations Unies sama mbokk sama xarit El Hadj Mansour Tall moo toogal fii ci Sénégal moom tamit def nañ ci ay liggéey yu am solo ay programme yu am solo def nañ ko fi liggéey nañu ak maire yu bari ci Ndar bi fi Ablaye Dieye nekkee liggéey ak Madieyna bi mu nekkee Kaolack liggéey ak ku mel ni Balde te Casamance liggéey ak ku mel ni maire Ngaye bi ma dëkk liggéey nañ fa liggéey ko ak ku mel ni Ngoné Ndoye bi mu nekkee Rufisque liggéey nañu ak maire yu bari liggéey nañu ak maire de Dakar Khalifa Sall
ndax xam nga ni am na programme bu ñuy defar nii fi mu ne. mu jëm ci Grand Yoff ak Grand Médine. ñu koy wax programme d'aménagement et d'amélioration des bidonvilles. ñu ngi ciy liggéey ñaari at yee passé fexe nañu ba jëggi ca Bruxelles ca commission européenne lu toll ci ay millions yu takku 200 indi ko fii ci Sénégal pour ñu jéem a defar Grand Médine pour jox leen ay dëkkuwaay yu baax. ñun ci Nations Unies loolu mooy suñu taxawaay en tant que citoyen tamit pour nekkee fenn dañu war di gestu suñu réew parce que fépp foo nekk da nga fay def lu baax mais booy def lu baax aussi jëm ràccal mu jëm ci sa boor ndax ëllëg si biir mu am njariñ wale Diallo toll nañ ci diggante bu metti boo xoolee li xew fii ci Ndakaaru ak li xew ci dëkk yu mag yi ci Sénégal yëpp li koy gën a màndargaal mooy li ñu mën a wax daal pagaay dëkk bi daal lu bàyyi neex def waaw dafa mel ni amul yoon surtout boo seetee mbedd yi jaaykat yi ci trottoir yi la ñuy teg am na benn mbir mu ma seetlu ci marché Grand Yoff fii ci tournal ba booy dem ci booy dem ci booy dem Patte d'Oie wala nga jóge fa di dem ci waaw di jëm ci centre boobu centre de santé boobu nu mu tuddati hôpital Grand Yoff ca tournal ba am na benn waay bu teg taabalam ci kaw trottoir bi mais dafa bañ carapit yi parce que foofu carapit dañu fay tourner ak doole xam nga nu mu def dafa jël aw xeer wu mag mu teg ko ci kaw tali bi dafa jël aw xeer mu teg ko ci kaw tali bi pour oto yi suñu ñëwee bañ a dal ci kawam ndax gis nga maire moom boo koy xoolaat daf lay yéem comme man nekkuma fi woon xëy na peut-être dama am ay bët yu nga xam ne daal damay wan ay mbir yu doy waar te loolu daf fi bari xale yi gaa bëgg naa ñu am xëy mais léegi xale yi dañuy jël trottoir yi teg fa ay dàll ba kenn du am foo jaar neen dañuy jaay dëgg la yoon la nañ leen wutal fu ñu teg seen i daal di jaay ndax xale yi tamit ci dëkk bi lañ bokk jigéen ñi bëgg nañu xëy ñëpp bëgg nañu xëy mais nañ ko def ci ordre mais fi mu ne boo demee ci marché yi yëpp dañuy déborder dëgg la marché boo dem muy Castor marché boo dem muy HLM yëpp déborder nañ ci biir kër yi même tey ma jox la benn firnde gis nga boo demee Almadies guddi ndax xaw ma am nga chance jaar foofu mu dem foofu nga xam ne bu njëkk ba dafa nekkoon cité paisible résidentielle bu fa jaar guddi wóorutul wala cakaay doo am foo jaar plus insécurité bi ma lay wax lépp a nga fa moo tax ma ni urbanisation Sénégal awul ci yoon nañ ko jaarale ci yoon naka loi yi ak règlement yi ñu fexe ba ñu koy appliquer Descos itu bu baax la nañ ko jox ay moyens yu gën pour muy càmbar di dem di seeti li xew parce que tamit xaj na peut être nit ki xaj na ragalu yàlla mais ragal na alkaati dëgg la il faut que gis nga dëkk mënoo ko gérer ci raay-raayal il faut que nga am décision bu fort sur le plan légal sur le plan de la gestion de la ville moom la fa Khalifa Sall génne woon temps yële passé ak marchand ambulant yi Dakar waay ni leen da ngeen di génne Dakar il faut mu wute leen fu ngeen dem loolu mooy dëkk boo dem ci monde bi dem naa ci dëkk yu bari dem naa ci dëkk yu bari à travers le monde mais li xew fii ci Sénégal ak fii ci Afrique ci sowu jan xaw ma ba gànnaar li fi xew baaxul vraiment il va falloir que autorités yi ñu jël seen responsabilité te loolu bokk na ci li nga xam ni moom la ñu wuti woon Quito nouvel agenda urbain daf ne nañu planifier marché yi nañ ko planifier ku nekk ñu jox la sa gëdd li nga xam ne moo war nekk liggéey ak xëy ñu def ko ñu planifier ko li nga xam ne moo war nekk fu nga xam ne leen di wax espace vert ak espace de loisir ñu jox leen espace de loisir tey boo seetee Dakar boo ko jëlee aéroport ba kera ngay dem Rufisque amatul espace bu libre fépp tabax nañ ko te tabax yooyu kat tout pour baadoole yi lu ci ëpp ñi am moyen ñoo koy jël waaw xam nga baadoole yi ñu ngi dëkk ci li ñuy wax bidonville c'est ça bidonville yooyu moo nekk caaro yi moo nekk caaro yi ginnaaw raay jidda caaro yi kaw partout foo demee foofu bu tawee nit ñi duñu am fu ñu dëkk parce que dañ ñëw dëkk fu nga xam ni waruñu foon dëkk sécheresse amoon na ñu defee ni mën nañ faa dëkk ñu jaay leen parcelles yu yomb ñu dëkk fa tey ay problème rek lay indi ba tax na plan Sénégal émergent bi ñuy wax nañ ci boole aussi ñu defar jikko yi ak comportement nit ñi bu Sénégal bëggee jëm ci kanam dëgg la bu Sénégal bëggee jëm ci kanam docteur mu doon benn ndaje bi ñu daje woon ci benn hôtel fii ci place yi ci Dakar
ñu doon tënk lu jëm ci programme pays naka la lan la Sénégal tënk ci lu mel ne delloo askan wi li nga xam moom la jëlee woon ci réunion boobu. waaw bi ñu demee Quito. réunion bu ñu préparé woon bu baax a baax maa ngi gërëm kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca kuréel boobu. lañ fa jëlee mooy urbanisation boo bëggee mu am solo mu am njariñ da nga koy defar teg ko ci ay ponk yu wóor ponk yi mooy suuf si nanu ko gérer bu baax na am transparence te bu ko kenn pàccoo surtout ñi am doole dañu bàyyi tabaxu dëkkuwaay dañ ko war a yaxanal yombal ko ba nga xam ni bépp citoyen bu bëgg kër mu am mën a am kër ci lu nga xam ne attan na ko ñu ni dëkkuwaay yi war nañ ko def ba mu am ndox am assainissement parce que ndox mooy dund assainissement mooy santé suñu dëkkuwaay yu bari surtout ñi nga xam ne amuñu doole amuñu ndox amuñu assainissement muy musiba ñu wax nañ ko ci Quito ci Quito wax nañ fa aussi ne nañ defar dëkk yi ba nga xam ne mu mën a jur koom-koom parce que koom-koom mooy li nga xam ne moo war a yor dëkk ca Quito tamit wax nañ fa gouvernance c'est-à-dire li ñu bokk nañ ko waxtaane te gouvernement rek mënul gérer dëkk yi maire yi am nañ ci rôle société civile am na ci rôle population am na ci rôle yéen rajo yi am ngeen ci rôle di wax nit ñi li xew loolu laay wax coproduction de la ville loolu tamit wax nañ ko fa gouvernance bi aussi dafa war a sukkandiku ci bu ñu defaree ay programme ak ay projet gouvernement mën na ci indi wàlla mais secteur privé am na ci rôle bu am solo bu mu war a mais nag bu mu nekk secteur privé moo xam day ñëw di ñu sàcc ne nekk secteur privé bu nga xam ni day tabax lu nga xam ni jaadu na mu jël ci bénéfice am mais non pas muy def ay pratique usurier fii ci Sénégal am na fi problème mu péage bi ñëpp a ngi koy wax ñëpp a ngi koy jooy te jaarul yoon moo tax nit ñi di ko kii te Quito tamit wax nañ fa lu jëm ci environnement yooyu yëpp Sénégal mbubboon na ko Sénégal teg nañu recommandé nañ keroog ñu am ay commission ay kuréel yoo nga xam ne mbir yooyu yëpp dañ koy saytu buñ ko saytoo ku nekk bay ci sa wàll ñu def tëgg ay recommandation yu am solo jébbal ko ñu ko war a jébbal ci maire yi jébbal ko gouvernement jébbal ko société civile ku nekk bay ci sa wàll donc bi ñu jógee à Quito ba ñu demee ci réunion boobu ñu defoon keroog ci hôtel boobu ngay wax liggéey nañ fa liggéey bu nga xam ne ñoo ngi xaar gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoo ko saytu ci secrétariat ba ñu ñëwaat ci ñun wax nañu ni ñuy doxalee programme bi ak Sénégal naka la ci mën a duggee pour mu am njariñ pour mu am njëriñ loolu day doon réunion bi nga xam ne bi ou bien conférence la woon ou bien ay bis la woon yi nga xam ne le 24 la woon fii ci benn hôtel mu doon vraiment lu ñu rafet lu baax ginnaaw loolu ñu dañoo gis au niveau de la banlieue lu mel ne comme Pikine Thiaroye ginnaaw raay ñu gis ay dëkkuwaay yi nga xam ne ndox a ko jël est-ce que mun nañ ko toj noonu wala dan nga ci xalaat yow dëkkuwaay yooyu ndox jël boo ko seetee ndox du jaar fu nga xam ne daaw fa jaar yoonam rek lay topp ci at yu ñu doon wax 1970 ba jëm 1980 Sénégal dafa nekkoon ci sécheresse bu métti tàkk gu métti ba nga xam ni dëkkuwaay yooyu nit ñëw nañ fa dëkk mais xamuñoo nu mu demee bi ndox mi ñëwaatee ñoom ñëpp ñu inondé li ma lay wax ci gàttal dëkkuwaay yooyu jagul baaxul te du mas a baax nañ leen jël yóbbu leen fu gën a kawe te ndox partie yooyu nga xam ne dafa nekk ci suuf ngir yàlla nañ ko ubbi def ko ay parc muy région de Dakar mu am zone verte yu nga xam ni boo ko jëlee fii ci Hann ba kera ngay dem fële ca Mbëbës yëpp ay lac la woon zone yooyu nañ leen bàyyi ñu revenir à la nature muy lu nga xam ne day nekk poumon ab xëtër bu nga xam ne day mën a tax dëkk bi noy parce que dëkk bu amul xëtër bu sàggantul dina dee dëgg la dina dee donc vraiment di am mbégte bu rëy tey di doon dalal suñu benn doyen ñu koy wax docteur Alioune Badiane di ki nga xam ne kii yàlla vraiment may na ko xam-xam ci li muy wax nii Alioune pour quelques minutes nga tëj. waaw maa ngi tëj ci di leen remercier Safina FM di leen encourager ci liggéey bu baax bi ngeen def fu ngeen gis ku nga xam ne mën na leen a indi xam-xam ci askan bi ngeen woo ko indil ko mu wax ak yéen wax ak askan bi man sama wàllu bopp am naa ci contenté trop te dinaa ñëwaat saa yu ngeen ko bëggee fu ngeen ko bëggee pour ma ñëw def sama contribution ñu waxtaan ak askan bi Sénégal mi ngi jëm ci ay
période yu jafe 2017 xam nga ko élection la population yi nañ dem bindu ji ku ci nekk foo nekk Safina nee na nga dem bindu ji nga dem wut sa carte électeur nga dem liggéey ci sa fi nga nekk ndax loolu moo ëppal solo mbirum urbanisation ci loolu la baadu urbanisation ak citoyenneté ñu ànd jërëjëf donc auditeurs yi auditrices yi lii leen amoon di leen dégtal moo di seen émission environnement bi ñu doon en partenariat avec le réseau des radios ouest africaines lii leen indil tey jërëjëf ba lundi bi di ñëw incha allah merci